je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour. En ce matin, je ne m'attends pas à un homme, mais à toi. Je m'attends à. Je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi. Tout pour. Mon plus grand désir, c'est toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour. Tu m'éclaires de ta présence, éclairé de ta présence. Prosterné, 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 adorant, adorant, prosterné, adorant. adorant. Éternel Dieu, comme le chant le dit, nous nous attendons qu'à toi, Seigneur. À chaque rendez-vous, à chaque culte, à chaque rencontre et rassemblement des saints, c'est toi l'objectif, c'est toi le but principal. Même lorsque nous venons avec un problème, nous venons avec une situation qui nous accable, en réalité, nous ne venons pas te demander la solution. D'abord, nous voulons te désirer toi. Parce que lorsque nous t'avons toi, nous avons la solution. Parce qu'au-delà d'avoir la solution, tu es toi-même la solution. Seigneur, nos cœurs ne s'attendent qu'à toi. Nos vies ne dépendent que de toi. Alors que, en préparant ce temps, tu m'as promis que ceux qui auront soif, véritablement soif de Dieu, rencontreront le Dieu, l'Éternel. Ceux qui viendront avec des vases vides, ceux qui viendront avec ce désir ardent de rencontrer le Seigneur, ils verront Dieu. Comme à cette femme, tu lui as dit de prendre une grande quantité de vases parce qu'il y avait de l'huile qui était abondante. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de vases et l'huile s'est arrêtée. Seigneur, je prie en ce jour que notre soif ne s'arrête jamais, afin que l'huile continue à couler et à déborder dans la vie de chacun. Et tout ce que tu as prévu pour chacun en ce jour, nous sommes ici dans cette piscine de Bethesda, mais où la règle n'est pas la même. Mais là où Jésus vient et tout le monde peut être guéri au même moment. Où tout le monde peut avoir la guérison d'une manière ou d'une autre. Le principe n'est pas de tomber dans l'eau, mais le principe devient de croire au Seigneur Jésus le Christ. En ce jour, je proclame cette paix qui va régner dans les cœurs de chacun. Je proclame la joie qui vient du ciel, qui vient et qui siège dans la vie de chacun au nom de Jésus. Parce que Jésus vient donner la paix, Jésus vient donner la grâce. Et nous célébrons ta présence, nous t'acclamons, nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se lève pour acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Ces acclamations sont à toi, Seigneur. Ces cris de joie sont à toi, Jésus. Parce que tu es le sauveur de l'humanité. Gloire à toi, Seigneur.
car tu es digne de louange. Gloire à toi, Adonai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à tous. On peut se rasseoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ces acclamations, c'était pour le Seigneur. Et nous osons croire que le Seigneur les a agréées. Amen. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je sais que la modératrice l'a déjà certainement dit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous donne encore cette occasion de parler de sa part, de partager sa parole et sa pensée en ce jour. Je bénis le Seigneur pour les membres du CP, pour les pasteurs, pour leur épouse aussi, parce que c'est le ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va partager ce thème. Sinon, ausculté, en ce mois, nous commençons un nouveau thème. Je sais que vous savez. C'est quoi le thème de ce mois? C'est pas encore affiché. C'est quoi le thème de ce mois? Ok. Considérez vos voix et valorisez la grâce. C'est un thème merveilleux et méditons dessus, c'est très très important. Alors, en ce jour, nous allons parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Le thème, c'est retour aux bonnes pratiques. Je vais bien gérer le temps. Retour aux bonnes pratiques. Je vous avais promis, quand je viendrai, je ne me présenterai plus. Donc, ne soyez pas étonnés. Retour aux bonnes pratiques. Voici le thème de ce jour. Retour aux bonnes pratiques. Nous sommes dans Agé chapitre 1er, versets 1er à 8. Agé chapitre 1er, versets 1er à 8. Ensuite, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 16 au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 16, verset 2 Corinthiens chapitre 5, autant pour moi, verset 16 au verset 21. Et enfin, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. C'est juste la suite de 2 Corinthiens 5. Donc le chapitre suivant. C'est bon? On est ensemble? Ok. Agé chapitre 1, verset 1er au verset 8. Donc c'est non seulement le texte de base de cette prédication, mais aussi c'est le livre, voilà, sur lequel on se base pour toute la vision de cette année. Donc c'est très important de lire le livre de Agé qui n'a que 2 chapitres. Vous pouvez finir le livre de la Bible pendant plusieurs fois. Vous voyez? Voilà. Donc c'est très important d'avoir ce challenge-là de finir les livres. Comme une personne un jour m'a dit, ah frère, j'ai fini un livre de la Bible. J'ai dit, ah mais c'est très important. Il s'agissait de quel livre? Oh, de Philémon. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Mais c'est quand même tout un livre. Agé chapitre 1er, verset 1er au verset 8. Je lis au nom du Seigneur, j'ai utilisé la version Louis II. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est de là qu'on a tiré cette partie de considérer vos voies pour le thème de ce mois. On dit considérez attentivement vos voies. Dans d'autres versions, il est dit réfléchissez à ce qui vous arrive. On va voir la définition de considérer tout à l'heure. Verset 6.
Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Comment ça se fait? Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il répète encore la même phrase qu'il a dite au verset 5. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 21. La Bible déclare, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Merveilleux. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le verset qui suit, qui va aussi de pair avec le chapitre suivant, 2 Corinthiens 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. D'où la deuxième partie du thème de ce mois, valoriser la grâce. De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tout ce que le Christ a fait, on y reviendra. C'est tellement merveilleux. Il nous met en garde pour dire que tout cela, s'il vous plaît, s'il nous plaît, ne considérons pas cela comme si Jésus n'avait rien d'autre à faire. C'est une grâce venant de lui. Alors, dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle du corps, pour nous mettre dans le contexte. Il nous parle du corps de l'homme et il utilise généralement l'expression « tente ». Il appelle le corps humain comme étant une tente, c'est-à-dire un objet dans lequel l'esprit de l'homme habite, un objet dans lequel nous habitons. Et il appelle comme étant une tente. Et il fait comprendre que Jésus reviendra, nous revêtirons un corps nouveau. Nous allons avoir un corps glorieux. Ça, c'est les promesses qu'il fait. Il dit même que nous avons tellement hâte de quitter cette tente, de quitter ce corps, afin de revêtir ce corps glorieux. Afin d'avoir une autre forme de corps. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ce corps, il y a trop de limites. Il y a un meilleur corps qui nous attend. Mais il fait comprendre aussi, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus, par qui nous devenons une nouvelle créature, même en ayant ces corps-là. Avec Jésus, on peut devenir des nouvelles créatures, mais en ayant toujours ce même corps. Et il dit gloire soit rendue à Jésus, parce qu'il a permis que cela soit quand même possible. Même en ayant ce corps mortel, il peut changer notre nature. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a dit, dans 2 Corinthiens 5, 16 à 17 que nous avons lu, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Au départ, c'était du corps à corps, si on peut le dire comme ça. Au départ, il y avait la chair comme étant une nature.
Mais maintenant, il a tellement changé notre nature intérieure que nous ne le connaissons plus de cette manière. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Nous le connaissons maintenant d'une autre manière parce qu'il a changé notre nature, il a changé notre identité. C'est pour cela qu'au verset 17, le texte que nous connaissons bien, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il ne veut pas dire que si quelqu'un est en Christ, son corps a changé. Le corps reste le même. La coque dans laquelle nous habitons, la tente dans laquelle nous sommes reste la même. Mais il est une nouvelle créature. Ça veut dire que son identité, sa nature a été changée et transformée à l'intérieur. Et c'est le travail que le Christ a fait. Tout ça là, ça va nous emmener à comprendre quelle est la grâce que nous avons reçue véritablement du Christ, que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas de la parure extérieure. Quand j'étais païen, j'étais comme ça. J'avais toujours cette même forme peut-être. Jusqu'à ce que, tu essaies un peu de grossir la barbe, puis tu laisses, et puis bon. Voilà. Mais sinon, extérieurement, il n'y a rien de grand qui change. Mais à l'intérieur, il y a une transformation qui s'est passée. Et aussi, l'apôtre Paul veut nous montrer que c'est un privilège que nous avons et une grâce à prendre en compte, à ne pas bafouer du tout. C'est pour cela qu'au verset 1er de 2 Corinthiens 6, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il exhorte les chrétiens de Corinthe. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ça s'adresse aux chrétiens de Tanger. De ne pas bafouer la grâce que nous avons reçue de Dieu. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce qui est vain, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui est inutile. Est-ce que tout ce que Jésus a fait est inutile? Est-ce que tout ce que Jésus a fait ne servait à rien? C'est comme une personne qui a cuisiné un plat et puis tu n'as pas mangé, ça n'a servi à rien du tout. Est-ce que tout ce que Jésus a fait est inutile? Je ne pense pas. Le thème « Retour aux bonnes pratiques ». C'est quoi un retour? Ou bien que signifie le mot retour? Le retour, c'est l'action de revenir vers l'endroit d'où l'on est venu. Lorsqu'on fait un retour, ça veut dire qu'on fait une action. On revient à l'endroit d'où l'on revenait. Le retour, c'est aussi le titre de transport permettant de faire à l'inverse le voyage fait à l'aller. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est le titre de transport permettant de faire à l'inverse le voyage fait à l'aller. C'est-à-dire, je viens de Tétouan, je suis venu ici. Et lorsque je vais faire un retour à Tétouan, je vais faire le sens inverse de ce que j'ai fait en venant. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on doit être d'accord. Si on n'est pas d'accord, c'est pas bon. Le retour, c'est aussi un mouvement imprévu ou brutal en sens opposé. Ça peut être un mouvement imprévu. Le retour n'est pas toujours prévu. Je prends un exemple. Lorsque souvent on quitte la maison, généralement les sœurs, mais pas les sœurs d'ici, très loin. Généralement lorsqu'on quitte la maison, on est déjà arrivé même dans le taxi, on a oublié quelque chose qui était très important, dont on aura besoin. Il y a un retour immédiat qui doit se faire. Le taximan là doit s'arrêter. On doit retourner. Surtout si c'est un taxi où tu es seul, tu es capable même de payer le double pour qu'il fasse un retour brusque, brutal, imprévu pour aller rechercher la chose afin de continuer le chemin. Je prends aussi l'exemple, lorsqu'on était petit, souvent, tu sors avec les amis, vous avez un projet d'aller jouer, vous amuser un tout petit peu, ou bien jouer au foot au coin de la rue. Dès que tu sors, tu arrives à l'avenue, au coin là-bas, tu croises papa. Ou bien tu croises maman, ou bien le grand frère ou la grande sœur, qui que ce soit, toute personne ayant l'influence sur toi. Il y a des gens, il va pas parler. Dès que tu le vois, les amis sont en train de continuer. Même eux, ils n'ont pas le droit, parce que ma mère, il tapait même mes amis, quoi. Tu te retournes directement. C'est un retour brusque, brutal, inattendu, imprévu. Tu n'avais pas prévu ça. Tu boudes, tu grognes, tu vas retourner.
Elle n'a rien dit parfois. Ou bien d'autres, dès que tu vois, ça va. Retourne. C'est un retour brusque qu'on n'avait pas prévu. Et c'est quoi la pratique, ou bien les pratiques, vu que c'est au pluriel? C'est un comportement habituel. Une pratique, c'est un comportement habituel. C'est une façon d'agir. Une pratique, c'est une conduite. Une pratique, c'est le fait de suivre une règle d'action. Je vais aller un peu vite. Une pratique, c'est aussi une manière habituelle d'agir. Donc, la pratique, au-delà d'être juste une action ou bien un agissement, ça devient une habitude. Une chose que l'on fait habituellement, à chaque fois, presque au quotidien. C'est un agissement, c'est une habitude comme je l'ai dit. Maintenant, retour aux bonnes pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? C'est revenir aux bonnes habitudes du passé. Je n'ai pas juste dit retour aux pratiques, parce qu'il y a des bonnes et il y a des mauvaises pratiques. Là, je veux qu'on revienne aux bonnes pratiques. Des pratiques qui sont utiles, qui étaient nécessaires, mais que l'on n'a plus. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme retour. Quelque chose que l'on faisait bien, mais qu'à un moment donné, on ne le fait plus. Quelque chose qui nous était utile, mais après un moment donné, bon, on ne considère plus de la même manière. Et on doit y revenir. Donc, revenir aux bonnes pratiques, c'est revenir aux bonnes habitudes du passé. C'est restaurer sa façon d'agir d'autrefois. Le passé n'est pas à rappeler lorsqu'il est mauvais. Lorsque le passé était mauvais, ce n'est pas un truc dans lequel on doit retourner. Ça ne sert à rien. Mais lorsque la chose du passé était bonne, il faut y retourner. Si on l'a perdu. Lorsque ce qu'on faisait hier était bien, mais qu'on a perdu l'habitude de le faire, il faut y retourner. Et c'est très important. On va le voir dans la suite. Il faut chercher à le retrouver. La question à se poser, quelles sont ces bonnes pratiques? C'est quoi ces bonnes pratiques? Il y en a plusieurs certainement, mais je vais me limiter à ces deux grandes catégories comme les thèmes du mois. La première bonne pratique, considérer ses voies. La deuxième bonne pratique, valoriser la grâce. La première pratique, c'est considérer ses voies. Donc, parmi les bonnes pratiques qui existent, c'est le fait de considérer ses voies. Et puis, de valoriser la grâce. C'est quoi considérer ses voies? On commence par ça comme le point 1. Que signifie considérer ses voies? Est-ce que le verbe considérer ici va dans le sens de donner de l'importance? Ou bien signifie directement l'importance ou encore porter à cœur, comme on le dit. Je te considère tellement, je te considère ma sœur, je te porte à cœur. Vraiment, à chaque fois, je te considère tellement que je pense à toi à chaque instant. Est-ce qu'ici, ça signifie cela? Bien au contraire. Ici, considérer ses voies, c'est surtout dans le sens de réfléchir. Lorsqu'on parle considérer ses voies, c'est réfléchir sur la voie qu'on a suivie. Comme j'ai dit dans d'autres versions, je pense la version Semeur, on utilise même le mot réfléchissez sur ce qui vous arrive. Dans AG 1, chapitre 5. AG 1, verset 5. Considérer ses voies, c'est réfléchir, c'est se poser des questions. Lorsqu'on parle de considérer ses voies, c'est se poser certaines questions. C'est mettre pause. Considérer ses voies, c'est on avance, ça se dit hop, 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 hop. Attendons un peu. Calm down. On fait une pause. Et on analyse ce qui se passe autour. On analyse ce qui se passe autour. Considérer ses voies, c'est une invitation à la réflexion et à l'introspection. C'est-à-dire, on fait une pause, on se dit, ok, réfléchissons un peu. C'est à ce moment-là où tu t'appelles même par ton propre nom. Tu es seul dans ta chambre et tu t'appelles par ton nom. Herman, attends. Quand tu vois ça. Tu es seul, mais tu essaies un peu, comme on dit dans les films, rembobiner. On rembobine, hop, 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 hop. On voit, ah ok, donc l'action là. Pour s'assurer que l'on suit un chemin juste et conforme à ses valeurs
et à la vraie valeur, c'est la parole de Dieu. Donc l'introspection, l'objectif de tout, c'est de savoir est-ce que tout ce qui se passe suit la vraie valeur qui est la parole de Dieu. Ça nous emmène à l'introspection. C'est très important, c'est très intéressant. Est-ce que le chemin est celui qu'il faut suivre? Le chemin est le même. Est-ce que le chemin est le même depuis le début? Comme j'ai dit, c'est un retour. On a commencé, on est parti à un moment donné. Oh, ok. On essaie de regarder d'abord. Est-ce que nous sommes toujours dans la même voie? David avait compris cela. Et pour ça qu'il pouvait dire à Dieu, regarde si je suis dans la mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est parce qu'il voulait à chaque fois faire un retour des bonnes pratiques. Je ne veux pas continuer à courir et à marcher sans savoir que je ne suis plus sur le bon chemin. Vous imaginez un athlète en pleine piste. On dit hop, on tire et il court. Le gars court, mais il court jusqu'à ce qu'il n'était même plus sur les trottoirs, il était sur du sable en train de courir. Il continue à courir. Mais c'est tant qu'il ne s'arrête pas, il ne saura pas. C'est lorsqu'il va s'arrêter, il va se rendre compte que j'étais même sur du sable, je ne savais pas. Il regarde derrière, les autres sont là-bas. Et c'est très important de faire cela. Est-ce que le chemin est le même depuis le début? Le peuple dans Agé s'était tellement détourné de ce qu'il fallait faire jusqu'à ce qu'il ne se rendait même plus compte. Il ne se rendait même plus compte. Je me demande, est-ce que si Dieu n'avait pas donné cette parole à Agé, est-ce que vraiment ça allait changer après? Jusqu'à ce qu'il fallait que Dieu envoie une parole. Dans la version Jérusalem que j'ai utilisée, je ne sais pas s'il y en a ici, de 1 Agé 1.5. La version Jérusalem utilise bien le mot, il dit « Réfléchissez en votre cœur au chemin que vous avez pris ». Là-bas, on n'a pas utilisé « Considérez vos voies ». La version Louis II est un peu trop intellectuelle. Ici, il dit « Réfléchissez en votre cœur au chemin que vous avez pris ». Vous voyez? Ici, c'est beaucoup plus clair. Il leur a dit, au moment où vous êtes en train de faire, réfléchissez en votre cœur. Regardez le chemin que vous avez emprunté. Regardez comment vous vous êtes détourné de la voie qu'il fallait, mais vous ne vous n'êtes pas rendu compte de ça. Considérer ces voies, c'est une démarche d'auto-évaluation et de discernement. C'est à l'intérieur où on s'auto-évalue. On reste calme, on se dit, bon, ok. À l'échelle de 0 à 10, ça, je me mettrais combien? Ça, non, ça c'est 2. Là, quand même 7, ouais, ça va. Là, ok. Il y a quand même eu l'amélioration. Là, non, j'ai beaucoup régressé, mais j'ai stagné un tout petit peu. C'est cette étape où on s'auto-évalue, on discerne. Considérer ses voies, c'est cette étape qui permet de prendre conscience de son parcours et de s'assurer qu'il est en accord avec ses aspirations profondes. On a des aspirations, on analyse le parcours. Est-ce que ça s'accorde avec mes aspirations? Ça va dans tous les domaines. Ça peut s'appliquer même dans ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Nos études, notre travail. Est-ce que mon parcours scolaire, la formation que je fais même maintenant là, est-ce qu'avec ce que mes attentes à moi, ça cadre vraiment avec ça? Parce que souvent on étudie juste pour étudier. Oui, souvent on étudie juste pour étudier. Bon, c'est ça qui est disponible. Hein. On fait comment? Allons-y d'abord. On fait quand même. Vous voyez? Et après, on perd beaucoup de temps avec certaines choses. On étudie juste parce que, bon, on m'a dit que c'est rentable. Aujourd'hui, le domaine de la finance. Aujourd'hui, l'informatique. Aujourd'hui, c'est rentable. Bon, je m'y mets quand même. Alors que nos attentes à nous ne cadrent même pas avec ce que nous voulons faire. Ce qui fait que les gens sont embrouillés dans leurs rêves, embrouillés dans leurs attentes. Les gens ne savent plus s'attendre à quoi? Parce qu'ils font tout ce qui se présente devant eux. Et ça, je nous assure, c'est très dangereux. À un moment donné, réfléchir. Attends, même là, moi, c'est pas ça, hein, c'est pas mes choses là.
Et lorsqu'on va prier, on va comprendre la véritable volonté de Dieu. Tu vas laisser ça et le Seigneur va t'orienter. Au-delà de tout besoin, au-delà de tout désir, de tout ce qui se passe autour de nous. On ne trouve aucun intérêt dans ce que l'on fait. On fait parce que, bon, on a dit, parce que. On travaille dans un endroit parce que, bon, j'ai juste besoin d'une source de revenus. Bon, on fait seulement. Tu vas même à contre. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose, même lorsque tu étudies, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu sens vraiment ton intérêt à l'intérieur, il y a certaines choses que tu ne forces plus. Il y a certaines productions qui viennent de toi, juste parce que tu aimes tellement ton domaine, que tu deviens même créatif. Je nous assure. Même dans ton travail, là où même les autres parfois ne voient pas, ils voient comme ceci, mais en fait, c'est beaucoup plus accessible pour toi. Lorsque c'est l'endroit qu'il faut, tu réfléchiras même différemment des autres. Tu auras de l'avance même plus que les autres, jusqu'à ce qu'ils viendront même te poser des questions. On a fait le même cours, mais vous vous approchez de moi comme je ne suis pas le prof. C'est juste parce que lorsque c'est là où toi tu voulais, c'est ce que tu aspires vraiment, tu auras beaucoup plus de facilité et tu gagneras en temps. Et bibliquement, considérer ses voies, c'est revenir à la volonté parfaite de Dieu. Considérer ses voies, c'est revenir à la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est donner ou redonner de la valeur aux intérêts de Dieu. Considérer ses voies, c'est donner pour ceux qui n'ont pas encore fait, ou redonner de la valeur pour ceux qui avaient donné un moment, mais après, ce n'était plus le cas. Aux intérêts de Dieu. Donner la priorité aux intérêts de Dieu. C'est ce que Dieu reprochait au peuple dans Agé chapitre 1er, versets 1er à 4. La Bible déclare, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Quelque part, eux, ils avaient mis les intérêts de Dieu en second plan. Ils avaient priorisé leurs intérêts. Voir la maison de l'Éternel être détruite, ça ne leur disait plus rien du tout. Pourquoi? Parce que l'ordre des priorités a été inversé. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus au premier plan. Il y avait d'autres préoccupations dans le cœur, plus que Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont le temps pour tout sauf pour Dieu. On a le temps pour tout maintenant, sauf pour Dieu. Les gens sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, sauf pour préparer l'éternité. Les gens sont capables de sortir tout leur potentiel, tout ce qu'il faut, toute leur énergie pour obtenir ce qu'ils veulent, pour avoir le poste le plus rentable, pour être le meilleur au travail, pour être le meilleur à l'école. Combien c'est très important. Mais sauf fournir des efforts ou bien préparer l'éternité. Les hommes sont prêts à tout pour avoir une belle forme physique. On va à la salle de sport, on essaie un peu de changer de régime, on ne mange pas après 22 heures, après 20 heures, on dort tôt, on essaie un peu de régler le sommeil. Tout est réglé. C'est-à-dire, il y a des gens, ils deviennent comme des machines. Tout est le soin. Combien c'est important. Prêt à tout pour une belle silhouette. Pour avoir une belle forme, pour bien ressembler, pour nos sœurs, pour nos frères aussi. Les garçons aussi font maintenant ça. Un peu, voilà, quand je vais me mettre en veste, que l'on sache que bon, voilà, c'est un peu bien soin, quoi. Éviter un peu certaines choses. Vous savez de quoi je parle.
Prêt à tout pour avoir une belle chevelure. Non, à mettre l'avocat et tout. Hein? Les choses qu'on mange, ça devient maintenant dans les cheveux. Mais bon, on va expliquer ça plus tard. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Non, non, non. Il n'est pas du tout contre toutes ces choses. Rassurez-vous. Il n'était pas aussi contre le fait qu'ils construisent leur maison. Il n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons à l'aise. Dieu n'est pas contre l'aise de l'homme, non. Mais lorsque l'ordre des priorités est inversé, là, il y a un problème. Il y a totalement un problème. Lorsque Dieu ne se sent plus à la place qu'il devait être, ça devient un problème. Même la bénédiction, lorsqu'elle vient de Dieu, on a reçu la bénédiction le mois dernier et on continue à le recevoir. Lorsque la bénédiction commence à prendre la place de Dieu, cette bénédiction devient un problème. Dieu est un Dieu jaloux, c'est la Bible qui le dit. Ça devient un problème. Considérer ses voies, c'est dire que là, non, je dois revoir ça. Je dois revoir l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Est-ce que mes aspirations ont pris la place de Dieu? Est-ce que mes désirs, mes envies, tout, est-ce que ça a pris la place de Dieu? Toutes les bénédictions que Dieu m'a données, est-ce que c'est maintenant... Ce sont des questions à se poser. Considérer ses voies, c'est examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Mettre la parole, examiner. Si ce n'est pas bon, on s'approche de Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change, je veux que ça change. Et deuxièmement, valoriser la grâce. C'est quoi valoriser la grâce? Valoriser la grâce, c'est prendre soin de tous les privilèges que nous avons en Christ. Je parle de prendre soin de tous les privilèges que nous avons en Christ. Valoriser la grâce, c'est prendre soin de tout ça. Là où le privilège est cité, souvent la responsabilité n'est pas loin. Là où il y a privilège, il y a souvent responsabilité. Les disciples avaient le privilège d'être les plus proches de Jésus. Mais ils avaient une très grande responsabilité de garder toujours l'image du Christ qu'ils portent. Ils avaient une très grande responsabilité de faire toujours comme Jésus faisait. Là où le privilège est cité, la responsabilité n'est pas loin. Et si nous avons le privilège de jouir de la grâce de Dieu, nous avons la responsabilité de la valoriser. Est-ce qu'on se fait comprendre? Si nous avons le privilège de jouir de toutes les grâces que Dieu nous fait, nous avons cette responsabilité de la valoriser. De valoriser ces grâces. Et c'est très important. La grâce, tout simplement, c'est même la personne qui est juste à côté de toi. Ah, tu as vu comment c'est une grâce? Tu as vu comment il est une grâce? Comment elle est une grâce? Valoriser la grâce, c'est valoriser toute personne que Dieu met à côté de toi. Les gens avec lesquels tu habites dans la même maison. Quelle que soit la manière dont vous prenez la tête, quel que soit tout. Mais ces gens-là sont une grâce. Les gens de ta famille sont une grâce. L'église où tu es, c'est une grâce. Nos pasteurs, nos frères et sœurs dans la foi, tout ce que l'on côtoie, sont des grâces de Dieu particulières. Et il faut les valoriser. Parce que aujourd'hui, nombreux ont compris l'importance des autres, seulement quand les autres ne sont plus. C'est au moment où l'autre n'est plus, tu te rends compte que il était important jusqu'à ce point. Mais malheureusement, il n'est plus, ou bien elle n'est plus. Oh oui, dans il n'est plus ou elle n'est plus, je parle de la mort, premièrement. Il y a des gens aujourd'hui qui, c'est après la mort, qui s'est rendu compte que, oh non, c'était merveilleux. Et il y a maintenant une mauvaise habitude aujourd'hui où on reconnaît la valeur des gens seulement quand ils meurent. C'est quand la personne meurt, on dit, c'était un jeune comme ça, vraiment, il était gentil. Mais à son vivant, personne n'a dit qu'il était gentil. Vous voyez? Apprécier comme ça, là, ça ne se faisait jamais à son vivant. C'est seulement comme il ne va plus écouter ça, c'est fini. Il est mort. Mais à ceux qui sont restés, valorisez les grâces. Valorisez chez les vivants. Valorisez les grâces. Dites,
Faites des compliments à ceux qui sont à côté de vous, à ceux qui habitent avec vous. Dites des paroles, dites un merci, dites et dites encore. Valorisez les grâces que nous avons autour. C'est très important, bien-aimés. Afin de ne pas regretter cela. Aussi, il y a des voyages qui arrivent et tout. Je me dis toujours, on est au Maroc, on n'est pas dans notre pays, les gens vont, ils viennent, d'autres s'installent, d'autres font ceci. Mais personnellement, c'est mon principe, je profite de chaque personne. Quand je sais que tu es là, vraiment, je vais te presser jusqu'à ce que, même si tu pars, je sais que ça va me faire quelque chose, mais je sais que tu m'as laissé quelque chose. Et c'est très important, parce que c'est après, juste tu attends, j'avais une question à lui poser, mais tu l'avais dénigré. Il y a des gens qui ont même les réponses à nos questions là. Mais tellement qu'on ne trouve pas de valeur en ces personnes, on n'a même pas envie de s'approcher d'eux. Je vous assure, le Seigneur parle au milieu de nous. Le Seigneur a quelque chose qu'il a déposé à telle personne. Il te dit, ok, oui, tu as prié, d'accord, sors de la prière, viens, va. Tu vois la soeur là-bas, va parler. Ah, c'est moi. Je vais descendre jusqu'à ce niveau. Ah, d'accord. Et la personne va partir jusqu'à ce que tu t'es rendu compte que c'était exactement la même personne qui avait cette chose que tu voulais. Et tu as perdu. Valoriser la grâce et prendre soin des gens qui sont autour. Lisez 1 Samuel 18, on ne va pas le lire ici. Vous allez voir l'amitié qui existait entre David et Jonathan. C'était incroyable. On peut le lire quand même le premier verset ou les 4 premiers versets. 1 Samuel chapitre 18. Après que David ait vaincu le grand Goliath, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5. David allait et réussissait partout où on l'envoyait. Saül, il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et tout le monde l'aimait. Mais le plus important, c'est l'amitié qui existait entre David et Saül et Jonathan. Les deux valorisaient tellement l'autre. Ça fait que même lorsque Jonathan est mort, David avait pris le trône. Il avait un désir ardent de récompenser tous les descendants de Jonathan. C'est-à-dire, est-ce que Jonathan n'a pas laissé au moins une personne à qui je vais prendre la grâce que j'avais donnée à son père? Je vais donner même à un descendant de Jonathan. Et vous allez voir que la personne qui va bénéficier, je résume vraiment l'histoire, la personne qui va bénéficier de la grâce que Jonathan avait à l'égard de David, c'est le fils de Jonathan appelé Méphibosheth. Et Méphibosheth, normalement, ne méritait même pas ça. Pourquoi? Parce que c'était un infirme. Et pendant ce temps, David avait décrété qu'on doit tuer tous les infirmes là. Mais lui, il avait été épargné. Pourquoi? Parce que la relation que David avait avec Jonathan a préservé Méphibosheth. Et on l'a emmené au palais du roi, il a mangé sur la table du roi. Vous voyez que la grâce d'aujourd'hui que vous faites aux gens, ça peut bénéficier même le restant de notre lignée. Ça peut sécuriser même tout ce qui est à nous et tout ce qui viendra après nous. Valorisons les grâces d'aujourd'hui, bien-aimés. On ne parle pas de tisser des amitiés avec tout le monde, non. Leur amitié était tissée sur le Seigneur. Et choisissez aussi des bons amis avec qui vous allez tisser des bonnes relations dans le Seigneur. Revenez aux bonnes manières que vous aviez auparavant. Revenez à la valorisation de la grâce que vous aviez avant. Redites merci à Dieu pour chaque chose que vous obtenez. Redites merci à Dieu pour chaque chose que vous obtenez. Ne trouvez pas ça comme étant un acquis.
C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que oui, nous méritons cela et tout ça là. Bon, j'ai plus besoin de dire merci à Dieu. Non, dites merci à Dieu. Disons merci à Dieu à chaque chose qu'il nous donne. Ne vous habituez pas à la grâce de Dieu jusqu'à la considérer comme acquise. On s'habitue tellement à la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'on se rende compte que dire merci à Dieu n'a plus trop de valeur. Valoriser la grâce, c'est dire je t'aime à sa femme ou à son mari tous les jours comme auparavant. Tous les jours comme auparavant. Ah, je ne suis pas marié, mais c'est Dieu qui m'a dit ça là. Il a insisté que je dise, mais je vais lui dire. C'est tous les jours. Valoriser la grâce. Lorsque même le Seigneur nous dit, revenez au premier amour. Là, il met l'accent sur chacun. Il dit, revenez au premier amour. Comme quoi, la manière dont le zèle que vous aviez pour moi au début de votre foi, après 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, retrouvez le même zèle. Ayez la même manière de m'aimer, la même manière d'aimer ma présence, la même manière d'aimer la lecture de ma parole. C'est la même manière dont moi je veux que vous puissiez m'aimer comme ça. Et c'est très, très, très important. Souvent, tellement la prière qu'on faisait à Dieu pendant longtemps s'est exaucée, au fil des temps, on ne valorise même plus ce qu'on a obtenu de Dieu. On se dit, on cherche des grandes choses maintenant. On cherche des vraies choses maintenant. Alors que quand on cherchait ça, ça semblait être une vraie chose. Jusqu'à ce qu'on s'est tellement habitué, c'est devenu accessible à nous à chaque instant. On s'est dit, bon, je pense que c'est maintenant dévalorisé. Ah, pourquoi faire ça à Dieu? C'est pas bon. Hein? Revenez à demander pardon à Dieu quand vous sentez que vous n'êtes plus en bonne relation avec lui. À chaque fois. Pardonnez. Seigneur, pardonne-moi. Ne pas dire, bon, je sais que le Seigneur va me pardonner. Il est un Dieu d'amour. Le Seigneur, il est amour. Il va forcément me pardonner. Je n'ai pas envie de demander pardon. N'abusez pas de la grâce du pardon qui est disponible. N'abusons pas de cette grâce. Le pardon est disponible, oui. Jésus est mort à la croix. Quand tu viens, le pardon est disponible. Mais n'abusons pas de cette grâce. Rapidement, valoriser la grâce, c'est considérer toujours précieux les bienfaits de Dieu d'hier. Et cela nous met même en position de recevoir les grâces à venir. C'est considérer toujours tout ce que Dieu a fait hier, là. Toujours les valoriser. Et c'est très important. Mais pour terminer, la plus grande grâce que Dieu ait faite à l'humanité, c'est Jésus par sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la plus grande grâce. La plus grande grâce que l'humanité ait connue, c'est le don de Christ à la croix. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus spectaculaire que ça. Il n'y a pas plus inattendu que ça. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. Et valoriser cette bravoure de Christ sur la croix de Golgotha, c'est décider de tout abandonner, de le suivre. S'il y a quelque chose que Dieu peut nous demander pour valoriser l'œuvre du Christ, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Sinon pas, elle n'a pas de valeur. Parce que c'est ça l'objectif. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour sauver l'humanité. Nous sommes tous morts. C'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre. Il a dit, ne trouvez pas la grâce de Dieu, ne prenez pas ça en vain. Parce que tout ce que Jésus a fait, je lisais, à chaque fois quand je lis le livre de Lévitique, je me rends compte que, oh Seigneur, il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Jésus vienne. C'était trop de schémas. Jésus a simplifié le schéma du salut. Il a rendu droit. Le chemin est devenu droit. Il a dit, je suis le chemin. Il a rendu le chemin droit. C'était, il faut emmener le taureau. Si tu es l'autre là, il faut couper le pigeon. Si tu n'as pas l'argent, il faut faire ceci. Le sang doit couler. Tu dois prendre le feu. Le feu ne doit pas venir de toi, ça doit venir de Dieu. Tout. Jésus est venu accomplir les choses simplement. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Valoriser la grâce,
Valoriser la croix, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est donner sa vie à Jésus. C'est faire de lui notre Sauveur personnel, notre Seigneur personnel. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier. Alors que beaucoup de choses ont été dites concernant considérer ses voies et puis valoriser la grâce. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment un sujet particulier à donner, mais si tu sens dans ton esprit ce qui monte, le fait que considérer sa voie, on a dit que je dois réfléchir. Je dois voir est-ce que c'est encore le bon chemin. Et puis voir si je peux retourner sur la voie de l'éternité. Valoriser la grâce, c'est considérer, voir important tous ceux qui sont autour de nous. Mais surtout le mieux de tout, valoriser la croix de Christ, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de se réconcilier avec le Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, aide-moi à considérer mes voies et à valoriser toutes les grâces que j'ai obtenues de toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur dans ce sens au nom de Jésus. Nous avons reçu la grâce, Seigneur. Non, la grâce, elle est tellement grande, éternel Dieu. Tu n'aimerais pas que nous puissions dévaloriser cette grâce en pensant que tu n'avais rien à faire ou bien, bon, tu t'ennuyais tellement que tu t'es donné à la croix. Non, Seigneur. Alors que la Bible déclare qu'à un moment donné, tu ne voulais même plus prendre cette coupe. Mais après la prière, tu t'es rendu compte qu'il fallait que je la prenne quand même. Tu as pensé à nous. Tu as vu notre sort. Tu as vu la finalité de l'humanité. Tu as dit non, ils ne peuvent pas terminer comme ça. Cette belle histoire de création, au début, lorsque tu as pris ton temps, 6 jours, tu as créé, et puis tu as créé l'homme à ton image, jusqu'à ce que ce dernier finisse comme ça. Non, c'est pas bon. Et tu as pris notre mort et tu nous as donné la vie. C'est pour cela qu'en vrai, nous n'avons aucune vie à te donner. Nous n'avons que notre mort à te donner afin que toi, tu nous donnes ta vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle. C'est une vie qui est remplie de bonheur. C'est une vie qui est remplie de grâce. Nous voulons la saisir. Nous voulons valoriser la grâce que tu nous as faite. Nous voulons valoriser la grâce que tu nous as faite. Aide chacun à faire une introspection de lui-même afin de bénéficier encore de tout ce que tu as prévu pour nous et que ton nom soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu.